Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, comme vous savez, je suis sur ma nouvelle chaîne et j'ai remarqué que transporter mes vidéos sur une nouvelle chaîne, ça n'a pas très bien plu parce que je vois qu'il y a personne qui regarde. Donc bon, là, je vais faire des espèces de focus sur Resident Evil, comme je suis fan de cette saga et puis à l'approche de Resident Evil Requiem, j'ai décidé de me lancer. Alors là, ça sera pas du coup des 5 faits, ça sera des focus. Je vais commencer par Chris Redfield. Donc, je vais parler un peu de lui, de chaque apparition qu'il a faite. Donc, je vais commencer par le premier Resident Evil remake de 2002. Donc, Chris est un membre des Stars du groupe Alpha, l'équipe Alpha. Il enquête sur le manoir de Spencer et découvre que les expériences d'Umbrella, c'est le point de départ de sa guerre contre le bioterrorisme. Donc là, il apparaît en fait pour la première fois avec l'équipe, on va dire originelle. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Euh, avec qui se compose de Jill, Valentine, Albert Wesker, Barry Burton, euh, Brad Vickers, du coup. Donc c'est là qu'en gros tout commence. Enfin, théoriquement, ça commence par zéro, mais le Resident Evil 0. Mais bon, donc là, en gros, son périple se commence dans le manoir. Enfin, c'est là qu'il affronte son premier tyran. Donc voilà, j'ai très très bien aimé ce Resident Evil. C'est même mon préféré de tous. Bon, et c'est de loin le meilleur pour moi. Donc voilà pour sa première apparition. Ensuite, Chris fera un retour dans Resident Evil Code Veronica. Chris part à la recherche de sa sœur Claire. Il affronte Albert Wesker pour la première fois après sa résurrection. Le conflit personnel Chris et Wesker commence vraiment ici. Donc c'est là qu'ils se foutent en gros qu'ils se battent. Donc Chris il arrive sur l'île Rockford pour chercher sa sœur, sauf qu'il voit que la ville est complètement la ville. L'île pardon est complètement en ruine. Donc donc il apprend par je crois que c'est un des gardes il me semble. Un des gardes, ouais, il me semble que Claire a réussi à s'échapper avec l'hélicoptère, l'avion, ouais, c'est l'avion, ouais, pardon, pouf, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et qu'il est parti sur une base en Antarctique. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour ce Chris Redfield de Code Veronica. Ce Code Veronica, je l'ai jamais fait. Je l'ai commencé. Je l'ai jamais fini. J'ai du mal avec le gameplay. Il paraît qu'il est très très bon. Selon les rumeurs, moi je fais toujours attention aux rumeurs, j'en ai ras-le-bol d'avoir des faux espoirs. Mais pour moi ça paraît très logique. Selon les rumeurs, Code Veronica X Remake serait déjà en production et prévu pour la fin d'année. J'espère parce que, en tout cas, je pourrais enfin faire ce jeu version remake. Voilà pour Code Veronica. Maintenant, on va arriver à Resident Evil 5. Donc, c'est, on va dire, mon deuxième préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais gamin, j'ai voulu essayer les Resident Evil et j'ai commencé par le Resident Evil 2 original et j'ai flippé, j'ai lâché la manette enfin, pour moi, c'était pas possible. Donc en gros, je les ai vus. J'ai vu mon oncle jouer à Resident Evil 2, du coup, j'ai vu tout le scénario, donc je l'ai pas loupé. Par contre, le vrai Resident Evil que j'ai commencé, c'était Resident Evil 4, malheureusement. Donc, mais je suis bien un ancien des Resident Evil de l'époque, quoi. J'ai vraiment vu comment ça se passait. J'ai vu Resident Evil 3 avec le Nemesis, mais le 4, j'avais pas spécialement bien accroché. Par contre, le 5, j'avais bien accroché. Donc, Chris est un agent du BSA. Il affronte Wesker en Afrique et met fin définitivement à son plan. C'est l'épisode où Chris devient un soldat surentraîné, version la plus action-héros. Ouais, en gros, traduction, le truc improbable. Le mec, il arrive à pousser un rocher qui fait 7 fois sa taille. Ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est là que on voit Jill, qui est mon personnage préféré, avec une combi genre à la Wonder Woman, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Moi, j'ai bien aimé cet épisode et franchement, il y a rien. Enfin,
Il a été source de conflit pour tout ce qui est racisme, bien sûr, parce que Chris, en fait, tue des Africains, et je trouve ça inadmissible, quoi. Parce que les rôles inversés, ça dérange pas que qu'on tue des personnes blanches, quoi. Enfin, j'espère que je vais pas être... je vais pas, ma vidéo va pas être signalée, il y a rien de racisme ou quoi là-dedans, hein. Mais enfin, je trouve ça inadmissible, quoi. Ça se passe en Afrique. Moi, je trouverais ça justement plus lamentable que le jeu se passe en Afrique et qu'on ait affaire qu'à des personnes de type européen, quoi. Je dirais, mais attends, ils se foutent de la gueule de qui, quoi. Donc, non, moi je suis pas d'accord. Apparemment, un remake sera en cours. Bon, je me doute qu'on n'aura pas affaire à la même chose. Donc, ça m'étonnerait pas, quoi. Donc voilà pour ce Resident Evil 5. C'est là que ça marque en fait la fin du conflit avec Wesker. Donc voilà. Resident Evil Révélation, le premier. Un Resident Evil qui était plutôt bon en soi, mais j'ai eu un peu du mal, qui n'est pas mon préféré bien sûr, mais bon, il s'est fait quand même. Chris se dirige du coup dans une équipe du BSAA sur le navire Queen Zenobia. Il conduit le bioterrorisme à l'échelle mondiale. Montre Chris en leader militaire stratégique. Donc là, ça se passe en fait sur trois bateaux en fait. Trois bateaux de la... mince, comment on dit de la de l'incident Terra Gregia, je sais plus quoi, je m'en rappelle plus. Donc bon, ça a été, enfin, j'ai plutôt, c'était plutôt sympa, on va dire. Donc voilà. Voilà pour celui-là, j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Resident Evil 6. Chris, traumatisé, amnésique au début, il a perdu toute son équipe et est rongé par la culpabilité. Arc très sombre, Chris lutte contre la dépression et reprend le combat. Là, on arrive sur le pire des Resident Evil, le plus nul de tous, celui que je n'ai pas apprécié du tout. Et franchement, j'ai fait les 4 campagnes bien sûr avec Ada, mais je n'y ai plus retouché à ce jeu. Et je l'ai même pas acheté pour vous dire en, en CD parce que pour moi, pour moi dans ma collection, enfin dans la tête, il est pas canon ce Resident Evil. C'est plus du Resident Evil, pour moi c'est d'une nullité. Donc pour moi, cette histoire ne s'est jamais passée. Maintenant, dans Resident Evil 7, Chris apparaît à la fin. Il travaille pour Blue Umbrella, nouvelle Umbrella reformée. Il élimine Baker, pardon. Son apparence est controversée. Alors effectivement, il a une apparence qui n'est pas du tout en fait la sienne, qui ne ressemble pas. Ça fait sujet de débat, en gros, et c'est pour ça que dans Village, en gros, il reprend son design de base, quoi. Il n'avait pas la même apparence. J'ai fait le DLC de Chris, pas un héros, du coup, de Resident Evil 7. Il est très très bon. Je vous le conseille vraiment, parce que c'est vraiment un putain de bon DLC. Et il est assez hard, mais je vous le conseille. On arrive dans Resident Evil Village. Chris est plus froid, secret et brutal. Il manipule Ethan pour une mission contre Miranda. Révèle un Chris pragmatique, prêt à tout pour la mission. Donc là, en fait, on arrive à un Chris Redfield à son paroxysme. Pardon, putain, j'en ai ras le cul de plus pas savoir parler. Et moi, j'avais pas vu de cette façon qu'il manipulait Ethan. Mais, mais bon, si c'est vraiment ça, c'est vrai que ça fait un peu hard, quoi. Attention, spoiler, pendant une petite minute, à la fin du jeu, il s'aperçoit qu'un de ses soldats, en fait, enfin un des soldats du BSA, en fait, c'était une arme biologique. Donc il s'est rendu compte que le BSA était, on va dire, souillé, quoi. Donc du coup, il décide d'aller demander des comptes, quoi. Et moi, donc du coup, je pensais que Resident Evil 9, en gros, allait faire cette suite-là, quoi. Donc non, du coup, Resident Evil Requiem, du coup, part sur une autre chose. Ce qui est dommage, je trouve. Mais bon,
On verra bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour info, Chris, petit résumé, Chris travaillait dans en gros l'armée de l'air, enfin il était pilote et tout, mais il s'est fait virer pour mauvaise conduite et c'est Barry, son pote, qui l'a fait recruter aux membres des Stars. Donc voilà. Il est très proche de Jill Valentine, entretient on va dire une pseudo-relation amoureux qui peut se voir dans les films comme Welcome to Raccoon City. Il a une sœur qui est Claire Redfield. Et puis voilà. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur Jill Valentine. À la prochaine!